Et même dans notre époque, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les médias, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent la rue, il y a beaucoup plus des hommes soi-disant de Dieu qui utilisent la chair et qui bernent les enfants de Dieu avec un réveil mal formé, un réveil qui penche dans le côté des prophètes des Baal et d'Astarté pour influencer les peuples à abandonner l'Éternel et à revenir sur le haut lieu. À abandonner l'Éternel et à ériger des autels sur des montagnes. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Vous savez, est-ce que c'est quelque chose de caché? C'est très visible aujourd'hui. Je ne peux pas dire que l'Église traverse la tribulation. Non, c'est juste qu'il y a eu un réveil démoniaque du côté satanique où 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté prêchent chaque jour, parlent chaque jour, influencent beaucoup des enfants de Dieu à quitter le temple, à quitter l'Éternel et à revenir sur le haut lieu, à invoquer les esprits de la pluie, à invoquer les esprits de la montagne, à invoquer les esprits de l'agriculture. C'est comme ça en fait opère le prophète. Alors lorsque Dieu remarque cette saison, Dieu va aussi déclencher un réveil. C'est comme ça que Dieu agit. Alors Élie pensait que le réveil était lui. Dieu est venu lui dire, Élie, tu sais que je me suis réservé encore 7000. Donc c'est-à-dire pendant que Dieu avait remarqué 950 influenceurs, et ces 950 influenceurs ont influencé le peuple vers le haut lieu, l'Éternel est venu élever 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. 7000 qui étaient encore fraîchement ouins. Les 7000, c'est avec eux que le Seigneur a commencé à déclencher un réveil extraordinaire. Ma prière est que tu sois parmi le nombre que l'Éternel a posé dans cette génération pour amener le réveil dans le nom de Jésus. Je pensais que tu allais me dire un amen assoiffé. Vous savez que j'ai l'habitude de dire un message. Je veux beaucoup plus expliquer les choses. C'est ça mon défaut. Dieu m'utilise dans la dimension doctorale où ça m'emmène à expliquer les choses. L'activité dans le culte, la soif dans la chambre haute ne dépend pas de Dieu, dépend de ceux qui sont dans la chambre. Si vous avez soif, vous verrez. Ils étaient à 120 dans la chambre haute. Ils avaient soif et ils attendaient. C'est lui qui avait dit que le consolateur viendra, n'a pas menti. Parce que alors que nous étions dans la chambre haute, nous l'avons vu. Au jour de sa résurrection, il nous a été apparu quelque part. Il a montré les signes de sa crucifixion. Il n'a pas voulu qu'on le touche parce que corporellement il devait monter. Spirituellement, il a fait des va-et-vient entre le ciel, la terre, le séjour des morts. Mais dans la chair, il a dit à une femme, tu ne peux pas encore me toucher car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il ne parlait pas de l'esprit parce qu'il est là-bas. Il parlait d'un corps qui devait remettre dans le jardin. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Maintenant, c'est lui là, lorsqu'on pensait, les choses qu'il a dit, ça s'est accompli. On attend avec soif des choses qui vont se faire dans la chambre haute. L'église va vivre le réveil si ceux qui viennent à l'église ont soif du réveil. L'église va déclencher quelque chose d'extraordinaire à l'extérieur si ceux qui viennent à l'église chaque jour sont inspirés, voient l'Éternel et ne voient pas les hommes de Dieu, voient l'Éternel et ne voient pas le monde. Ils ont des yeux braqués dans l'arche de l'alliance. Quelqu'un me comprend et me dit amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, dans l'arche de l'alliance, vous mettrez le table des 10 commandements, vous mettrez les pains de proposition, c'est-à-dire la manne, vous mettrez aussi la verge d'Aaron. Nous sommes ces trois symboles, mais nous devons être dans l'arche. Quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi, parce que je parle du réveil. Lorsque le Saint-Esprit arrive à l'église, il commence par déclencher un réveil personnel. C'est le texte que nous venons de lire. Un réveil personnel commençait dans chacun. Les gens s'approchaient de Dieu, les gens servaient l'Éternel sous le leadership de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il a dit ceci: restez en place, le consolateur viendra. La soif a commencé à déborder. Il voulait voir Dieu opérer dans une autre dimension. Il avait tellement soif de quelque chose. Voilà pourquoi vous allez donner raison à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit aspirer au don le meilleur, mais surtout celui de la prophétie. Il dit aspirer au don le meilleur. Lorsqu'on aspire, c'est une soif inextinguible. C'est une soif qui se manifeste au-dedans de toi. Et cette soif attend qu'une seule chose: de voir la chose qu'il pense au-dedans de lui.
Hébreux chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu dans les yeux physiques, mais dans ton esprit, tu as déjà conçu le réveil. Dans ton esprit, vois-toi en train de gagner les âmes. Dans ton esprit, vois-toi influencer à l'église. Dans ton esprit, vois-toi dans des hôpitaux en train de guérir les malades. Dans ton esprit, vois-toi comment les paralytiques, les sourds, les muets entendent dans la rue. Dans ton esprit, conçois un réveil puissant où ceux qui insultaient le nom de Jésus vont rejoindre Jésus. Vois-toi, conçois-toi quelque chose. C'est ça la soif. Et cette soif commencera à produire le réveil. Lorsque Dieu commence à te choisir pour t'établir afin d'être un canal de réveil, bien aimé, tu en auras marre de ce qu'on appelle le péché. Celui qui est programmé à être un instrument de réveil aura marre du péché. Il y a un péché que tu vas te dire, j'en ai marre, je l'abandonne, j'en ai marre, je dois chercher un nom de Dieu, je dois chercher une église afin d'abandonner ces choses, afin qu'il m'aide à me détacher de la chose. Lorsque le réveil personnel arrive, bien aimé dans le Seigneur, tu as soif de t'approcher de Dieu. Écoutez, si vous vous sentez que vous éloignez de la présence de Dieu, que le diable vous combat afin que vous ne soyez pas un instrument de réveil. Écoutez-moi bien aimé, tu ne peux pas t'approcher dans ces mondes avec une dimension des hommes. Aussi intelligent que tu es, tu ne sauras pas accomplir les choses de Dieu juste en étant 100% homme. Il faut qu'il y ait la nature divine en toi qui prie. Il faut qu'il y ait la nature divine en toi qui se déclenche. Il faut qu'il y ait la nature de Dieu en toi qui bouillonne dans ton cœur. Je dis à quelqu'un, à chaque fois, rapproche-toi de la présence de Dieu. L'église que nous voulons qu'il puisse avoir la croissance, ça ne se fera pas d'une manière miraculeuse. Ça se fera lorsque quelqu'un aura soif d'aller chercher des âmes. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc, entraîne-le afin que ma maison soit remplie. Des gens qui devaient quitter l'église, sortir dehors et puis contraindre les gens. Celui qui passait, venait un peu, entrer. C'est ceux-là qui sont animés par la soif. À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez être nombreux, mais beaucoup vont commencer à perdre la soif, perdre le goût, perdre la course. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous régressez. Vous pensez comme si que vous n'êtes pas dans la droiture, vous êtes dans le mauvais côté. Non, c'est juste que les gens qui avaient soif ont commencé à perdre la soif. Pourquoi? Parce qu'ils sont de moins en moins dans la présence de Dieu. Tu veux avoir la soif, tu veux renouveler la soif de servir Dieu, tu veux renouveler la soif de servir les autres, tu veux renouveler la soif de servir l'église. Il faut se rapprocher de la présence de Dieu. Plus tu te rapproches de la présence de Dieu, plus quelque chose s'opère dans ta vie. Quelqu'un me comprend et me dit amen. La parole de Dieu déclare, lorsque chacun d'eux a été zélé à faire l'œuvre de Dieu, quelque chose est arrivé. Ils ont guéri quelqu'un, mais les chefs du peuple et de l'église n'étaient pas contents. Ils ont arrêté Pierre, ils ont arrêté Jean. Ils les ont emmenés quelque part, mais ils ne pouvaient pas les emprisonner parce que le peuple les suivait derrière. La personne qui était guérie, c'était un homme qui avait plus de 40 ans. Et la Bible déclare, ils se sont décidés de relâcher. À ce temps-là, il y avait une tribulation. À ce temps-là, il y avait des choses qui Hérode, Ponce Pilate et tout la staff de serviteurs voulaient en fait arrêter la course du réveil, la course des chrétiens, la course de cette spiritualité. J'aime ceci. La Bible déclare, ils ont vu cela, ils se sont dit le réveil individuel, c'est bien. Malgré qu'il y a aussi des combats dans le réveil individuel. Mais là, nous voulons atteindre un réveil général. Nous voulons atteindre un réveil collectif. Nous voulons viser les autres. Mais il y a une oppression qui se tient devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église traverse un moment où, si nous ne nous lèvons pas pour chercher l'Éternel, les choses vont rester de cette manière. Est-ce que les choses que j'ai dit, quelqu'un me comprend? Je vais prendre un peu de l'eau, on acclame pour le Seigneur. Ils se sont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Parce qu'il y a Ponce Pilate, il y a Hérode qui nous menace et qui nous interdisent de parler de ta part avec assurance. Ils ont prié pour un, que l'Éternel voit les menaces de l'adversaire, qu'il étende sa main sur eux, afin qu'ils prêchent la parole avec assurance. C'est quoi l'assurance? Je vais clôturer par là.
C'est quoi l'assurance? Tu peux le définir comme tu veux. C'est quoi l'assurance? Parler sans confiance. Donc ça, parler sans peur, sans crainte. Être confiant. C'est aussi savoir quoi? Donc, je veux dire, une confiance en soi. Une confiance en soi. Il dit étends ta main afin que quoi? Afin d'annoncer. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je vais vous donner un exemple. À un certain moment, quand on marche avec Dieu, il y a quelque chose qui s'est fait. Lorsque nous sommes dans la bonne saison, nous glorifions le Seigneur. Nous parlons à tout le monde que Dieu est vivant. Dieu est miraculeux. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a fait ceci et cela. Lorsque nous entrons dans une phase où Dieu reste silencieux, nous nous posons des questions. Lorsque Dieu te dit fais cesser une chose et que la chose ne réussit pas, nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que Dieu, c'est vraiment lui qui m'a dit de faire? Est-ce que Dieu marche vraiment avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que ce Dieu existe? Est-ce que, vous savez, quand on entre dans le est-ce que, ce qui fait que le est-ce que puisse naître en nous, c'est quoi? Ce sont les réalités de la vie. Ce sont les menaces, les oppressions. Maintenant, il y a des gens qui commençaient à abandonner. Ils abandonnent parce qu'ils sentent que plus nous servons Dieu, plus il y a quelque chose de mauvais qui s'intensifie. Plus je sers le Seigneur, je remarque que tout devient compliqué. Comme s'il y avait quelque chose, non, je dois rentrer dans le monde. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs parce qu'ils ont abandonné, ils ont déposé l'épée, ils ont déposé le bouclier, ils ont déposé la ceinture de vérité, ils ont déposé les sandales des ailes que donne l'évangile, ils ont déposé le casque du salut, ils ont déposé quoi encore? La cuirasse. Ils ont déposé cela et ils se sont retournés dans le monde. Comment ils se sont retournés dans le monde? Exposés. La parole de Dieu déclare le casque, c'est le casque du salut. L'épée de la parole. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. La ceinture de quoi? De la vérité. La cuirasse, c'est quoi? La cuirasse de l'espérance. Les sandales représentent les ailes de l'évangile. Ils ont tout déposé, ils se sont retournés. Maintenant, le reste, ils ont fait une prière. Donne-nous la force de prêcher avec assurance, de ne pas douter, de ne pas voir la réalité, mais de voir la vérité, de ne pas voir le temps présent, mais de voir l'avenir, de ne pas voir les combats, mais de voir la victoire, de ne pas voir la croix, mais de voir un nom qui sera élevé au-dessus de tout nom. Ce sont des choses que toi, tu ne sauras pas peut-être développer de toi-même. C'est Dieu qui va te donner la force. Et nous allons prier le Seigneur afin que Dieu donne la force en toi, afin que tu parles de Jésus avec assurance. Parce que tu sais, tu ne crois pas, tu sais qu'il est ressuscité. Tu ne crois pas, tu sais qu'il peut guérir. Tu ne crois pas, tu sais qu'il peut ressusciter. Tu ne crois pas, parce qu'à un moment, quand tu peux croire ou ne pas croire, mais savoir, c'est vraiment... C'est comme acheter quelque chose et trouver dans le carton ce qu'on appelle notice. C'est-à-dire que tu ne crois pas que ce qu'ils ont écrit peut être ça dans la manipulation de la chose. Non, tu sais. Parce que c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui a écrit cette notice. Il a écrit par rapport aux expériences de la chose qu'il a créée. Est-ce que quelqu'un me comprend et dit Amen? C'est-à-dire que lorsque vous achetez ce clavier, c'est lui qui l'a conçu. Il sait qu'il y a par exemple 5 octaves. Il sait qu'il y a des blancs, il sait qu'il y a des noirs, il sait tout ça. Lorsqu'il va écrire une notice ou quelque chose pour indiquer, vous allez voir avec moi que s'il a écrit qu'il y a des touches blanches et des touches noires, vous verrez aussi cela dans le matériel. C'est-à-dire que là, quand on sait que l'Éternel qui est vivant, et il est le Dieu qui peut changer, qui peut transformer, qui peut donner la paix, qui peut délivrer. Et lorsqu'on se mettra devant les gens, je ne veux pas vouloir choisir soigneusement mes mots, parce que par crainte que non, je vais mal parler. Je sais qu'en prêchant Jésus, je sais que les gens vont être sauvés. Je ne me présente pas devant les gens en attendant qu'ils vont me rejeter, en attendant qu'ils ne vont pas m'écouter. Là, je m'en fous. Je viens avec assurance, en sachant que lorsque je dirai, que ce soit dans le bus, le tram, que ce soit dans un lieu public, à l'église, sur les réseaux, ailleurs, lorsque je dirai, oh mon frère, écoutez-moi, je vous parle du nom de Jésus, dès que je commence mon introduction, avec l'assurance que Dieu m'a donnée, les gens vont prêter attention, parce qu'ils ressentent aussi l'assurance en toi. Alléluia. Si les voleurs peuvent développer l'assurance,
évaluer quelqu'un. Les gens qui travaillent sur la marketing, sur la marketing digital, ils ont plein d'assurance de parler avec un client. Il te convainc le cœur pour acheter quelque chose que tu vas regretter à la maison. Encore même plus fort un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer que je suis un roi de Dieu? Je suis un roi de Dieu. Il a dit, vois leurs menaces. Donne-nous l'assurance de parler avec, la force de parler avec assurance de ta part. Il a dit, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez, lorsque le réveil arrive, le réveil n'arrive pas qu'avec la parole. Voilà pourquoi lorsque vous mettez à prier, ne priez pas seulement qu'avec la parole. Ne priez pas seulement que pour avoir l'intelligence, la connaissance, la révélation de la parole. Mais priez aussi pour que les signes vous accompagnent. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de philosophes. Nous sommes dans un temps, l'Église traverse un moment où il y a beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des choses. C'est-à-dire que non, je connais ça. Normalement, des gens qui... Il y a tellement de philosophes qu'à un certain moment, parler servira qu'à poser les bases. Mais les œuvres servira à convaincre que c'est l'Éternel qui vient d'agir. Et il connaissait que dans d'autres contrées, la pluie pouvait tomber après une prière et un sacrifice. Il savait qu'il pourrait y avoir un homme qui peut te faire de ses incisions, faire des sacrifices, allumer un feu, brûler l'encens et déclarer que la foudre puisse s'abattre. Et la foudre s'abattait. Il a dit voilà, nous allons tous aller sur le mont Carmel. Élie a ramené tout le monde sur le mont Carmel, et le peuple, et les prophètes. Il a dit qu'ici, je vous ai parlé, je vous ai prêché de revenir à l'Éternel. Je vous ai prêché que le Dieu de nos pères, c'est un Dieu vivant. Je vous ai prêché que le Dieu que je parle ici est le souverain. Mais vous n'avez pas cru. C'est l'heure de la démonstration. Ce n'est plus l'heure que de la parole. Mais la parole doit se faire souvent par la démonstration. Lorsque le camp des prophètes de Baal a starté, ils ont essayé de démontrer. Il n'y avait rien. Ils pouvaient faire des philosophes. Ils pouvaient faire des dires. Ils pouvaient expliquer des choses qu'ils ne pourraient même pas expérimenter, qu'ils n'ont même pas expérimenté et qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Lorsque Élie a commencé à faire l'œuvre, il est écrit pendant qu'il a prié que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton prophète. À main droite levée, j'ai prié Dieu que l'on sache que tu es Dieu dans la nation française, la région Seigneur Dieu de la Gironde, à Bordeaux. Que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Que Dieu se manifeste dans ta vie par la démonstration de sa puissance. Tu as expliqué, mais c'est le temps de démontrer. Nous avons expliqué, mais c'est le temps de démontrer. Nous avons expliqué, mais c'est le temps de démontrer. Nous avons expliqué, mais c'est le temps de démontrer. Ceux qui disent ne peuvent pas prier pour un autiste. Ceux qui disent ne peuvent pas prier pour quelqu'un qui est né handicap. Ceux qui disent ne peuvent pas prier pour un aveugle né. Ceux qui parlent ne peuvent pas ressusciter un mort cliniquement approuvé. Ceux qui parlent ne peuvent pas transformer une famille et ne peuvent pas